pas oublier. Lydia. Lydia, je la connais. Ah bah parfait. C'est chouette. Et Laurence, on se quitte plus, hein. Laurence, on vient de faire 3 heures ensemble. Bonjour Lydia. Bonjour. Ah, Isabelle, elle a trouvé le lien. Nickel. Parfait, parfait. Et il y a Pascal Deblicky aussi qui est en train de se connecter. Super. Ben, on fait peut-être en attendant que, parce qu'il y en a encore qui vont arriver, donc en attendant que tout le monde soit là, peut-être un petit tour de table, comme ça, Obeline va voir un peu qui est qui. Alors Laurence, je te Oui, laisse j'avais présenter. prévu ça aussi dans le Ah ben processus, mais super, effectivement, non, on le sautera tout à l'heure, il n'y a aucun problème. Faisons ça maintenant, c'est le temps que les autres arrivent, c'est chouette. super. Allons-y. Laurence, je te laisse la parole. Donc moi, j'ai une activité qui propose à chacun de se reconnecter à soi et au vivant par les plantes. Ok. En Et deux tu es mots. située où ça? Comme ça, on voit un peu où chacune est située. Et je suis en Brabant wallon. Ok. Super. Alors, Et ça s'appelle comment ton activité? Est-ce que tu as ça a un nom? C'est mon nom, Laurence Robert. Voilà. Ouais. Top, merci. alors, Lydia, bonjour, je te laisse te présenter et dire où tu es et ce que tu fais. Bonjour. Donc, moi, je fais des ateliers Zentangle, mais je connais déjà Obéline. Voilà. Salut. Moi, je suis du côté de Tuilly, dans la région de Thoin, près de Charleroi. Voilà. Et donc, les ateliers Zentangle, c'est du dessin méditatif qui permet de faire de la relaxation. Top. Merci, Lydia. Ouais. Isabelle. Alors, moi, je suis psychanalyste corporelle dans le Brabant wallon et à Arlon, à Un Clairefontaine. peu plus tard. Bon. Comment? Ah non, il y avait... non, non, c'est quelqu'un d'autre qui a le son. Ah, Pas de souci. d'accord. Voilà, ça, psychanalyse corporelle, c'est une psychanalyse qui passe par le corps pour retrouver comment on a été formaté et quel est euh, notre caractère, d'où ça vient, quel est le sens de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Ok. Psychanalyse corporelle. Et puis, j'ai une autre activité qui est histoire de goût, où j'essaye histoire de goût de vie par les 5 sens. Et en fait, par une image, par un goût, par une odeur, n'importe quoi, j'essaye d'amener les personnes à un souvenir et à ce qu'elles parlent d'elles et puis faire le parallèle avec leur vie d'aujourd'hui et comment elles pourraient améliorer leur vie d'aujourd'hui. Ok. Super. Merci. Merci, Isabelle. Pascal, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu es parmi nous? Super. Est-ce que tu peux mettre ta caméra ou pas de caméra? Là, j'ai Comme déjà on veut. activé le son. Ah ben voilà. La Bonjour caméra. Pascal. Bonjour Sandrine et bonjour tout le monde. Merci d'abord pour cette invitation sur un sujet qui m'intéresse parce que je n'y connais absolument rien, donc j'ai envie de découvrir un peu ce monde. Moi, je suis hypnothérapeute et aussi spécialisée dans l'accompagnement des personnes en burn-out et j'ai ouvert à Waterloo un centre qui s'appelle le Centre Psyché et qui réunit une équipe pluridisciplinaire. On est actuellement 17 dont l'objectif est vraiment de pouvoir accueillir et soigner la personne en stress, en burn-out ou en transition de vie dans toutes les dimensions en fait. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui aussi, ça m'intéresse de participer à ce webinaire parce que je pense qu'il y a un très très grand besoin et on a une super équipe, mais je pense qu'on n'est pas connu suffisamment et donc qu'on doit essayer de trouver des solutions pour se faire mieux connaître à titre individuel et collectif. Voilà. Parfait. Merci. Alors, bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour. Une deuxième Laurence. Alors, dis-nous où tu te trouves et ce que tu fais. Attendez, c'est qui me parle? Parce que comme C'est Sandrine, c'est moi. Ok, ok, ok. Bonjour. C'est juste, donc comme ça, on voit un peu tout qui fait quoi et où tu te situes aussi. Ça personnalise un peu plus via Zoom. Oui. Moi, en fait,
je suis là avec deux casquettes. En fait, je suis médiatrice familiale, d'une part, et je suis aussi une personne engagée par rapport à l'urgence climatique et aux limites planétaires. Et donc, c'est ces deux casquettes-là qui m'intéressent. Parce que d'une part, voilà, j'ai envie de pouvoir mieux gérer la manière de communiquer à ce niveau-là. Génial. Parfait. Et on termine par Mélanie pour l'instant. Mélanie, est-ce que tu nous entends? Est-ce Oui, que tu je peux... vous entends. Super. Bonjour. Bonjour, t'as pas de caméra? Alors, si, mais je suis en train de me préparer pour partir en voyage dans 2 heures. Donc, Pas de souci. voilà, je suis en... Bon, je fais-nous suis en rêver, tu pars où, Oui, ce que Mélanie? j'allais demander. je pars en Espagne, Ah, où Ah bah. ça? dans le nord, à Santander. Ah, voilà. Donc, Parce que moi, je... c'est pas le grand soleil ni quoi, mais je vais faire un stage de flamenco. Et ça va être chouette. Super, top. Alors, dis-nous dans quel domaine tu es. Donc moi, en fait, depuis assez récemment, je suis devenue coach, en fait. Et j'ai aussi envie de développer tout un projet artistique, en fait, voilà, qui sommeille depuis longtemps. Et j'ai aussi envie donc, de mettre ça au centre et de développer ma pratique de coaching à partir de cette identité artistique, on va dire. Donc, voilà, pour résumer, je pense que Parfait. c'est bien. Très, très Ok. bien. Eh bien, super. Ben, je vais tout de suite laisser la parole à Obeline parce que je pense qu'on aura un peu de travail aujourd'hui donc, pour notre atelier. En tout cas, Obeline, un tout grand merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment top. Et Merci à toi. ben, je te laisse tout de suite te présenter parce que, voilà, à mon avis, tu pourras mieux que moi te présenter et dire un peu voilà, vers quoi tu vas nous emmener aujourd'hui. Super. Ben, je vais tout de suite commencer par vous partager l'écran. Comme ça, on part ensemble là-dessus. Hop. Voilà, voilà. Voilà, on est parti. Alors, je ne vois pas tout le monde en même temps. Donc, peut-être s'il y a des questions Oui, je te la dirai. présentation, peut-être vous pouvez mettre sur le chat. Est-ce que tout le monde voit où est le chat? Dans le chat, c'est dans discussion. D'accord? Si vous avez une question. Oui. Vous avez discuté juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit quelque chose si vous avez une question. Comme ça, on s'arrête, on prend le temps d'y répondre ou bien j'y réponds directement si je vois clairement quelle est la question posée. Voilà, alors on commence par tout simplement un cadre pour la session d'aujourd'hui. Donc vraiment des petites valeurs qui me tiennent à cœur, que je recommande à chaque formation. Donc c'est vraiment convivialité, non-jugement. Chacun en est là où il est aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux et c'est très bien, tout est OK. Il n'y a pas besoin d'être expert ou bien, voilà, on peut être vraiment très débutant ou expert, mais dans tous les cas, il y a des choses toujours à apprendre. Donc chacun est là où il est aujourd'hui et c'est parfait. Voilà, donc respect, écoute s'il y a des questions, évidemment, tolérance, et puis on va essayer de s'amuser un petit peu aussi et de mettre de la joie dans tout ça, parce que les réseaux sociaux aussi, ça peut très vite être chronophage, énergivore, et on peut très vite se sentir esclave de devoir poster, poster, poster. Donc c'est aussi l'idée de mettre un peu d'air dans tout ça et d'y trouver de l'amusement et du plaisir. Voilà, voilà. Alors, qui je suis? Je suis Obéline, j'ai 33 ans et je suis originaire de Pâturage près de Mons et j'habite à Bruxelles depuis plus de 10 ans. J'ai un diplôme de comédienne, je suis également chorégraphe et il y a 3 ans, j'ai décidé de faire une formation pour être community manager et maintenant j'en vis pleinement. Donc, je suis indépendante totale en tant que community manager. Je continue à pratiquer le théâtre et la danse, mais plutôt occasionnellement quand ça se présente. Alors, je mets en place mon horaire d'indépendante pour pouvoir continuer à faire ça. Dans le community management, donc moi, j'ai choisi de faire principalement Facebook et Instagram. Et mes services se déploient en 3 axes. Il y a du coaching, de la formation comme aujourd'hui, et puis de l'accompagnement total. Donc ça, c'est quand je gère totalement la page de quelqu'un à sa place, en collaboration avec la personne toujours, mais c'est moi qui rédige vraiment toutes les publications. Voilà, comme ça, vous avez aussi une petite idée de c'est quoi un community manager. Après, il y a plein de définitions différentes et chacun choisit les axes qu'il a envie d'explorer là-dedans. Il y en a qui font LinkedIn, TikTok, etc. Moi, c'est vraiment Facebook et Instagram que je cible pour l'instant, en tout cas.
Eh bien, on va y aller. Donc, il y avait la petite question qui êtes-vous, mais Ah, on y est déjà passé. Il n'y a aucun souci. Donc, on y va. On est parti pour Instagram. Alors, je voudrais d'abord voir un petit peu parmi vous qui a un compte Instagram. Est-ce que vous pourriez laisser la main levée si vous avez déjà un compte pour que je vois. Donc, laissez-la bien levée, comme ça, je vois tout le monde. Mélanie, je ne la vois pas. Donc, Pascal Mélanie, et non, elle n'a pas. Laurence, vous n'avez pas encore de Si, compte, si, hein? si, si. Ah, pardon, je ne vois pas ta main. Je cherchais à lever la main. Voilà. Ah oui, oui, une main digitale. Ok, super. Et alors, Laurence Robert, j'ai pas vu. Est-ce que toi, tu as un compte? Oui. Ok. Donc, il y a, si je ne me trompe pas, juste Pascal qui n'a pas encore de compte et peut-être Mélanie, mais comme je ne te vois pas, je ne sais pas. Mais tu es dans ta valise, donc pas de souci, pas de stress. Ok. Alors, donc Pascal, peut-être qu'il y a des choses qui vont être un peu plus abstraites pour toi parce que tu n'as pas encore de compte, mais tout est expliqué, donc tu vas quand même pouvoir raccrocher les wagons, comme on dit, ça va aller. Et si jamais c'est trop abstrait, n'hésite pas à poser une question pour que ce soit plus clair. Ok. Alors, on commence par ça. Donc déjà, ça c'est un bon morceau d'Instagram. Donc ici, on se trouve sur mon compte Instagram, compte professionnel, mais c'est plus ou moins la même présentation pour un compte personnel, mais ici, on est bien dans le cadre de professionnel, donc pour vos activités. Et donc, ça se présente comme ça, un compte Instagram. Donc, je vous ai mis à chaque fois des petites flèches. Est-ce que vous pourriez juste me dire si vous voyez bien ma souris? Nickel. Parfait, super. Alors, donc comment ça se présente? Ben, ici, on a une photo de profil, tout simplement. Donc, contrairement à Facebook, on n'a pas une photo de profil et une photo de couverture. On peut uniquement mettre une photo de profil sur Instagram. Donc, c'est ici qu'elle va se retrouver. Et j'ai mis entre parenthèses plus la story. On y reviendra après, vous en faites pas. Mais quand on fait une story, généralement, il y a un petit rond de couleur qui vient se mettre autour de la photo de profil pour, hop là, pour signaler qu'il y a une story en cours. Voilà, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, juste ici en dessous, on a la bio, la biographie. C'est très court comme espace pour écrire une biographie, donc il faut essayer de synthétiser au maximum, d'être très clair, très précis. Savoir si vous souhaitez dire où vous êtes ou pas, ça dépend de votre fonction. Donc, moi, j'ai mis le drapeau belge, mais en vrai, j'aurais pu ne pas le mettre parce que je travaille en ligne. Donc, je peux très bien travailler avec des gens qui se trouvent en dehors de la Belgique, mais ce n'est pas mon objectif pour l'instant. Donc, pour moi, c'était intéressant de mettre le petit drapeau. C'est aussi là que vous allez pouvoir mettre un lien, donc votre site internet, une page de vente, un lien vers un endroit en tout cas où on vous retrouve et qui vous référence. Ce sera cet endroit-là pour mettre un lien et aussi dans les stories. On en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas dans une publication Instagram, on peut mettre un lien, mais on ne pourra pas cliquer dessus. Ça, c'est une grosse différence par rapport à Facebook, où Facebook, on met un lien, il y a parfois même un visuel qui se met, on peut cliquer dessus et arriver directement sur le site Internet. Ici, sur Instagram, ce n'est pas le cas. Donc, il y a deux endroits pour mettre des liens. Il y a les stories et la biographie. Et vous ne pourrez en mettre qu'un. Donc, c'est vraiment l'utiliser. Voilà. Après, on peut indiquer un lien dans une publication, c'est juste qu'on ne pourra pas cliquer dessus. Donc, il faudra faire copier-coller. On ne peut pas toujours le faire sur Instagram. Donc, voilà, c'est des petites choses un peu... Désolée, je clique mal avec ma souris. Des petites choses un peu contrariantes et différentes par rapport à Facebook. Alors ensuite, ici, vous avez le tableau de bord professionnel et modifier le profil. Ça va être un peu les coulisses d'Instagram. Donc c'est là que vous allez pouvoir voir vos statistiques sur le tableau de bord professionnel ou combien de personnes, dans les statistiques entre autres, combien de personnes se sont ajoutées à votre compte dernièrement, ce genre de choses. Et puis modifier le profil, eh bien c'est là que vous allez pouvoir modifier votre biographie, votre lien, votre photo aussi par exemple. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions déjà jusqu'ici? N'hésitez pas à vous manifester dans le chat, hein, ça va? OK, jamais il y c'est a- OK. Pour l'instant, c'est OK. Ok, super. Alors, ensuite, juste en dessous, vous avez ici les stories à la une. Alors, si on n'a jamais mis de story à la une, c'est normal que ça n'apparaisse pas ou que vous n'ayez pas toutes ces bulles ici que moi j'ai mises.
Alors, donc quand on fait une story, on revient après hein, sur la story, ne vous en faites pas. Une story dure 24 heures. Après 24 heures, elle se retire. Mais si vous la mettez à la une, elle va rester dans la catégorie à la une que vous aurez choisie. Donc, par exemple, moi ici, j'ai mis comme story à la une les formations, l'accompagnement, les collaborations, les astuces, etc. Et pour chacune, c'est moi qui ai décidé de mettre un petit visuel. Donc, ce n'est pas des visuels proposés par Instagram, c'est quelque chose qu'il faut importer. Ici, vous voyez qu'il y a un petit onglet « Nouveau ». C'est si je voulais rajouter encore une catégorie, alors je peux continuer à en rajouter. Lorsque je choisis donc de créer une catégorie, je clique sur le petit onglet « Plus »,« Nouveau ». Je crée ma catégorie, donc il va me demander de sélectionner les stories que je souhaite mettre à la une. Et en fait, là se trouvent toutes les stories que vous avez pu faire depuis le début de votre compte. C'est là qu'elles se retrouvent, même si c'est il y a 1 an, a priori, elle sera là, disponible, et vous pourrez choisir de la mettre à la une. OK? Donc, elles ne disparaissent pas totalement, elles restent là, à vous de choisir si c'est intéressant de les mettre à la une ou pas. Est-ce que c'est clair? Ça va? OK. Alors, ensuite, ici, juste en dessous des stories à la une, vous avez des petits onglets qui diffèrent en fonction de votre utilité d'Instagram, mais qui sont généralement quand même plus ou moins similaires. Donc celle-ci, elle reste toujours là. La petite grille que vous voyez ici, ça s'appelle le feed. Le feed, c'est l'ensemble des publications que vous aurez pu faire sur Instagram. Donc ici, évidemment, ici, vous voyez bien donc, des publications que j'ai faites et elles restent là. Et donc, ensuite, quand je rajoute une photo, eh bien, elle se rajoute ici dans le feed. C'est vraiment... Sur Facebook, il n'y a pas d'endroit qui reprend ça de cette manière-là parce qu'on reste sur quelque chose de vertical et donc les photos descendent. Mais sur Instagram, elles restent là dans une grille 3 par 3. Ensuite, ici, vous avez un petit onglet qui est un onglet vidéo. Hein, c'est un petit clap de film avec un play. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Reels. En français, souvent on dit réels. Ce sont des vidéos, tout simplement. On reviendra après là-dessus. Mais donc, quand on clique sur cet onglet-ci, on tombe sur les vidéos que vous avez pu réaliser. Si vous n'en avez jamais réalisé, vous n'aurez a priori pas cet onglet-là. C'est pour ça que je dis que ça diffère en fonction de votre utilisation. Et ici, ce petit onglet-là, c'est lorsque quelqu'un vous identifie. Donc, ce sont les identifications. Si un autre compte identifie votre compte dans une publication, ça apparaîtra ici. La publication apparaîtra ici. OK. Alors, ensuite, dans le feed, vous avez des photos, des vidéos. Vous pouvez avoir plusieurs photos qui se mettent. Et la différence entre Facebook et Instagram lorsqu'on met plusieurs photos, c'est que sur Instagram, elles se mettent, on va dire, les unes derrière les autres. Donc, c'est pour ça que ici, vous avez un petit onglet qui montre qu'il y a une photo et on voit qu'il y en a une qui est cachée derrière, juste là. Ça veut dire qu'il y a plusieurs photos. Donc, elles n'apparaissent pas toutes comme sur Facebook, ou bien sur Facebook, il y en a 4 ou 5 qui s'affichent. Ici, il y en a toujours une qui s'affiche et puis il faut aller sur la publication pour voir les autres. Ici, donc pour ce qui est en bas, vous avez ça en bas ou en haut, ça dépend si c'est iPhone ou Android, ça peut être à différents endroits, mais les onglets sont généralement similaires. Donc vous avez ici en bas à droite, vous avez votre photo de profil. Quand vous cliquez sur cette photo de profil, vous avez accès à votre compte. Vous arrivez sur votre compte, donc exactement ce que vous voyez là. Ici, c'est un petit sac, donc vous avez une boutique. C'est tout ce qui va être en vente sur Instagram. On retrouve ici l'onglet vidéo pour les Reels. Et ça va être alors des vidéos d'autres personnes. Et là, c'est aléatoire. Ce n'est pas forcément des personnes que vous suivez. Après, généralement, c'est en lien avec des choses que vous avez aimées. Donc, si vous avez aimé des vidéos de chaussures, vous allez avoir des vidéos de chaussures qui apparaissent. Généralement,
c'est quand même assez ciblé. Il y a ce qu'on appelle l'algorithme qui surveille un peu votre consommation d'Instagram et qui essaie de rediriger et cibler en fonction de ce que vous avez pu aimer. Ensuite, mais bon sang, juste ici, vous avez la petite loupe. Alors, la petite loupe, elle va vous permettre de chercher des choses, chercher des gens, chercher des comptes, chercher des hashtags aussi, on y reviendra tout à l'heure. Mais donc, sur la petite loupe, c'est tout ce qui est recherche. Donc, si je veux trouver le compte parcours bien-être, je clique sur la petite loupe et j'écris parcours bien-être, par exemple. Tout à fait au hasard, cet exemple. Ensuite, ici, vous avez une petite maison et cette petite maison vous ramène toujours à l'accueil. L'accueil, c'est ce qui s'ouvre généralement quand vous ouvrez Instagram. C'est la première page qui se montre à vous et c'est donc, ça correspond au fil d'actualité de Facebook. Donc, à l'accueil, vous voyez des publications de gens que vous avez likés, mais vous avez aussi, enfin, à qui vous êtes abonné, mais vous voyez aussi des publicités. Ça, c'est sûr, comme sur Facebook, Instagram est plein de publicités. Et vous avez aussi des stories qui sont là, mais on y revient après. Donc ça, c'est vraiment pour ce qui compose votre compte. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a qui sont déjà perdus. Non, moi j'ai une question. Oui, Laurence. Dans la bio, Oui. j'ai déjà vu que des personnes mettent des hashtags et puis des mots. Pourquoi on fait ça? Alors, oui, il y en a qui font ça, mais ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ah, ça C'est-à-dire- sert à rien. Non, parce que les hashtags sont très intéressants sur Instagram. On revient vraiment après dessus. Mais Mhm. dans la biographie, ils ne sont pas référencés. Ok. Ils ne servent à rien dans la biographie. Il y a une... Ça va? C'est OK pour toi, Laurence? Oui, merci. Super. Pascal? Oui, Pascal. Mhm. Oui, moi, ma question, c'est donc, on arrive sur ceci forcément quand un compte est déjà créé. Je ne sais pas si tu vas expliquer comment on crée un compte, mais moi, je ne sais même pas, je n'ai vraiment aucune expérience. Comment est-ce qu'on arrive même à ceci? Ça s'ouvre tout seul quand tu ouvres ton application ou bien est-ce que tu dois Alors, mettre je un mot vais de te passe? montrer. Donc, pour créer un compte, tu dois donc mettre l'application ou aller aussi sur l'ordinateur, peu importe, tu peux faire les deux. Et tu vas créer un compte relié à une adresse email, comme tu as créé un compte Facebook. Oui, oui. Oui, donc ça va être le même, ou sur n'importe quel site en vrai, hein. Tu mets ton adresse email, ton numéro de téléphone généralement, tu choisis un nom. Alors, c'est mieux qu'il ne soit pas déjà pris, sinon ils vont te dire non. Donc, tu vas devoir rajouter des petites astuces, des tirets, enfin, des underscores, des points ou des chiffres pour essayer de garder ton nom. Et ensuite, ben, ça va se créer comme ça. Ça va automatiquement créer ça. Ensuite, tu vas pouvoir aller ajouter une photo de profil. Et puis après, quand tu publieras, alors là, ben, ça se présentera ici. Ça va? Et je te montre ce qui se passe quand on entre sur Instagram. Donc là, je vais cliquer juste ici sur le logo Instagram. Et j'arrive, comme je disais, donc sur l'accueil, qui est en fait le fil d'actualité. Donc si je descends, je vois d'autres publications de personnes que j'ai aimées ou des publicités aussi. D'accord? Ça, c'est ce qui s'ouvre. Quand tu ouvres Instagram, c'est ce qui arrive. Et ici au-dessus, toutes les petites bulles, ce sont ce qu'on appelle les stories. Les stories, je vais te montrer, quand je clique dessus, elles s'affichent. Donc ce sont on y revient après, mais ce sont des visuels verticales. Ça peut être des photos ou des vidéos qui restent là et pendant 24 heures et qui annoncent quelque chose ou qui montrent quelque chose. Ça peut être des photos, des vidéos, ce que la personne a envie de montrer à ce moment-là. D'accord. Et pour avoir ce qui est maintenant à l'écran, c'est pas ça qui s'affiche automatiquement. Alors, c'est ici en dessous. Donc, c'est ça que j'ai mis ici, accès au compte. Alors Ah là, oui. je clique sur mon logo. Tu vois, D'accord. ah, j'arrive dessus. Et donc, j'arrive. C'est Ok. pas les mêmes photos parce que cette photo aussi date d'il y a plus longtemps. Mais donc, j'arrive vraiment sur mon compte tel que je vous le montre là. Ok, super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors, Isabelle. Oui,
Tu as dit que quand on allait à l'accueil, il y avait le film d'actualité, mais là, tu n'as pas fait la même chose. La première fois, tu as dit que tu as parlé de Facebook. Ça a un rapport, Facebook Alors, tu vois, sur Facebook, tu as le fil d'actualité. Oui, Voilà, ben, en fait, l'accueil d'Instagram, ça correspond au fil d'accord. d'actualité Ok, Facebook. C'est la même fonction. d'accord. Ok, ça Voilà. va. Si. Laurence, Oui. tu as une question? Non, c'était celle de tout à Non, l'heure. non, non. C'est la main qui est Ah, restée. pardon, Pas de souci. pardon. Aucun problème. Ok. Eh bien, on continue alors. On se lance. Hop là. Voilà, donc là, ça reprend un peu ce que je viens déjà de dire. Donc la bio, elle a un rôle très important parce que quand on arrive sur votre compte, eh bien, c'est ça qui va vous définir. Parfois, le nom n'en dit pas assez ou parfois, c'est simplement notre prénom. Et donc, moi, par exemple, Obéline, ben, c'est quoi, c'est qui, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, moi, j'ai choisi comme nom, par exemple, Obéline Community Manager. Mais encore là, Community Manager, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc, c'est important d'essayer quand même de donner un max d'infos, mais en un minimum de mots, parce que comme c'est très court, bah voilà, il faut vraiment avoir l'esprit synthétique. Pas hésiter à mettre des emojis, par contre, dans la biographie, parce que ça peut donner aussi un petit état d'esprit, ça peut rendre un peu plus sympathique, moins froid. Donc ça, il faut pas hésiter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas y insérer de hashtag, parce qu'ils ne sont pas référencés à cet endroit-là, ils ne servent donc à rien. Alors, le lien, donc, pouvez le mettre juste en dessous de la biographie, dans le profil, et pas dans la publication. Donc, ça, je l'ai dit tout à l'heure aussi. Et alors, vous trouvez souvent aussi un terme qu'on utilise sur Instagram. Vous le verrez peut-être passer dans certaines publications. Les gens mettent souvent lien en bio. Parce que, comme on ne peut pas le mettre dans la publication, eh bien, on dit qu'il est en bio. Donc, on dit aux gens, allez voir dans la biographie, cliquez sur le lien. Voilà, quand il y a des événements, des choses à réserver, des choses à acheter, on envoie les gens vers la bio, puisque là, ils peuvent cliquer facilement. Ça va? Alors, on arrive au hashtag. Alors, les hashtags, donc, c'est le dièse, en fait, hein, tout simplement. Et ça a une portée très puissante sur Instagram, parce que ça sert à vous référencer auprès de gens qui ne vous connaissent pas, mais qui sont intéressés par des choses qui touchent à votre activité. Alors, ça paraît peut-être un petit peu flou comme ça pour l'instant, mais voilà, je m'explique. Donc, je vous ai expliqué qu'il y avait une petite loupe ici en dessous sur Instagram. Et avec cette petite loupe, on peut aussi, donc on peut aller chercher des gens, on peut aller chercher des comptes, mais on peut aussi aller chercher des hashtags. Par exemple, ici, moi, j'ai tapé réseaux sociaux. Donc, j'ai appuyé sur la loupe et j'ai écrit réseaux sociaux. Ensuite, en dessous, vous avez des petites icônes comme ceci qui se mettent. Et donc, celle-ci, elle nous montre que c'est un compte, c'est une personne. On voit un petit bonhomme. OK? Et puis ici, vous avez le dièse qui nous dit que ce sont les hashtags. À côté, vous avez un autre symbole qui nous donne une indication de lieu. Donc, par exemple, il pourrait m'indiquer des endroits qui s'appellent réseaux sociaux, mais qui sont un endroit physique. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les hashtags. Donc, je clique sur un des hashtags proposés ici par ma recherche. Donc, hashtag réseaux sociaux, je clique dessus et j'arrive ici. L'image qui est sur votre droite, oui, je crois que vous la voyez à droite, qui est donc la page du hashtag réseaux sociaux. Et là, on voit qu'il y a la possibilité de s'abonner à ce hashtag et on voit plusieurs publications. Toutes ces publications sont des publications qui ont utilisé le hashtag réseaux sociaux. Donc, c'est là qu'elles se retrouvent. Donc, dès que vous utilisez un hashtag, votre publication va se retrouver sur la page de ce hashtag. Étant donné qu'on peut s'abonner au hashtag, moi, si je décide de m'abonner au hashtag réseaux sociaux, je vais voir dans mon fil d'actualité apparaître des publications qui ont utilisé le hashtag réseaux sociaux, même si je ne suis pas abonnée à leur compte. Donc, ça me permet de découvrir
ouvrir des comptes. Et pour ces comptes-là, ça leur permet d'obtenir une visibilité plus grande et de toucher des gens qu'ils ne connaissent pas, mais des gens qui sont intéressés par réseaux sociaux puisqu'ils se sont abonnés au hashtag. Est-ce que c'est clair? Je sais que ça, parfois, c'est un petit peu plus, plus complexe. Ça va? Tout le monde a l'air de suivre. OK. Alors, les hashtags sur Instagram, j'allais dire. Instagram, donc, vous pouvez en mettre maximum 30 par publication. 30, c'est déjà beaucoup, hein. Si vous en mettez plus que 30, Instagram se réserve le droit de supprimer la publication. Donc, je vous déconseille de le faire, ce serait dommage. Et ce n'est pas nécessaire non plus. L'idée n'est pas forcément de bourrer vos publications de hashtags, mais c'est quand même très important qu'il y en ait. Moi, je dirais minimum 6. Ça, c'est ce que je vous recommande. Maximum, je dirais 15-20. C'est déjà énorme, hein. Alors, comment est-ce qu'on les choisit, ces hashtags? Ça, c'est toujours la grande question. Eh bien, il faut essayer de les varier. Il faut essayer de ne pas toujours mettre les mêmes hashtags dans chaque publication, parce que sinon, vous allez très vite toucher plus ou moins les mêmes personnes. Donc, c'est important d'essayer de varier et de vous trouver, peut-être, de vous faire une liste de hashtags par catégorie. Imaginons les hashtags de localisation. Donc, moi, je suis à Bruxelles, je suis à Oudergem précisément, je suis en Belgique, et donc je peux mettre hashtag Oudergem, hashtag Bruxelles, hashtag Belgique, par exemple. Ça, c'est dans mes hashtags de localisation. Mais pour l'instant, je donne une formation à Binche et une formation à Frameries près de Mons. Donc, quand je parle de ces formations, je peux mettre hashtag Binche, hashtag Wallonie, hashtag Hainaut. Vraiment essayer d'aller en fonction, il faut que ce soit lié à votre publication. Donc, ça n'aurait pas de sens que pour parler de cet atelier-ci, par exemple, j'ai mis hashtag Binche. Ça n'a aucun sens. Là, il n'y a pas besoin de localisation puisque c'est un atelier en ligne. OK? Ensuite, vous avez les hashtags qui se réfèrent à votre activité. Donc, ça peut être hashtag bien-être, hashtag massage, hashtag dessin méditatif, il y en a eu, hashtag psychothérapie, hypnothérapie, hashtag stress, hashtag burn-out. Tout ce qui peut se rapporter à votre activité, tous les mots-clés qui peuvent se rapporter à votre activité sont intéressants en hashtag. Ensuite, et là c'est ça que stress et burn-out n'étaient peut-être pas adéquats dans cette catégorie, vous avez la problématique à laquelle vous répondez. Dans quel état sont les gens quand ils viennent vous voir? Donc par exemple, c'est pour ça que je pense à stress et burn-out pour Pascal. Des personnes qui sont en stress, qui sont en burn-out, qui sont en fatigue mentale, en surcharge mentale, peut-être des choses comme ça, vont éventuellement s'abonner au hashtag pour recevoir des conseils, pour voir des publications passer dans leur fil d'actualité qui peuvent les aider. Donc, c'est là que c'est intéressant d'aller mettre les hashtags en lien avec la problématique à laquelle vous répondez. Angoisse, peur, croyance, tout ça. Tout ce qui peut être l'état de la personne quand elle vient vous voir. OK? Après, vous pouvez en trouver plein d'autres. Il y a vraiment plein de catégories à trouver, mais l'idée est de vous amuser à peut-être vous faire des petites listes et puis vous en prenez 3 de chaque de temps en temps, vous les mêlez un peu, vous les intervertissez. Voilà, c'est l'idée de varier en tout cas pour toucher le plus de gens. Pascal, tu as une question? Oui, donc ici, la page que tu montres, là sur la gauche de l'écran avec les hashtags, ça c'est quand tu fais une recherche. Tout à Et fait. là, maintenant, ce que tu es en train de nous expliquer, si j'ai bien compris, c'est les hashtags que toi-même tu mets dans une publication. Oui. Est-ce que, donc, c'est pas la même chose. Est-ce que tu nous montreras comment on fait dans une publication pour en mettre une ou bien... Alors, il suffit tout simplement de mettre le dièse et d'écrire à côté, tout collé, ce que tu veux écrire. Donc, par exemple, hashtag développement personnel, imaginons, c'est hashtag développement personnel en un mot. Et Instagram te propose généralement, je vais te montrer. Donc, je choisis une photo tout à fait au hasard. Hop.
Est-ce qu'il y a moyen que je te vois en plein écran quand tu me montres quelque chose ou techniquement? Il faut que j'arrête le partage. Je ne sais pas si tu peux Ah me non, non, mettre. alors ne le fais pas, je vois, enfin, je devine, on va dire, il ne faut pas changer pour tout le monde. Attends, donc là, je vais un peu plus loin. Voilà, donc si tu veux, là, c'est l'endroit où je peux écrire pour faire une publication. D'accord. Ok. Et donc, je vais mettre le hashtag. Tu vois, j'ai juste mis le hashtag là. Ok. Mais tu vas normalement d'abord mettre un texte ou pas nécessairement. Oui, oui, c'est mieux. Fais ta publication. C'est mieux. Et donc ici, je vais mettre par exemple bien-être. Donc j'écris. Là, j'ai écrit bien. Et tu vois qu'en dessous, il me Ah oui. propose les hashtags. Mhm. Donc tu peux juste, donc je le vois d'ailleurs, bien-être, il est là. Donc je clique dessus et il s'ajoute directement. Mhm. Mais donc, par exemple, imaginons, je dis quelque chose comme ça, que c'est la journée internationale du bien-être. Tu vas publier, si tu es dans le domaine, sur ton Insta, une publication en disant aujourd'hui, c'est la journée internationale du bien-être et moi, je peux vous aider ou un truc comme ça. Et puis, tu proposes ton activité et puis tu mets des hashtags. Et voilà, ça, c'est ta Oui, c'est publication. ça. Tout à D'accord. fait. Exactement. Juste après, il y a je montre comment optimiser une publication. Donc ce sera peut-être plus concret Mhm. pour toi. Merci. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions. OK. Alors, est-ce que c'est clair pour les hashtags? Pas d'autres questions, ça va? OK. Hop là. Voilà. Donc, une publication Instagram, ça se présente comme ceci. Alors, comme elle est très longue, j'ai dû mettre sur le côté la toute dernière partie. Mais sinon, cette partie-ci, ici, elle vient en dessous. Donc, c'est vraiment un seul texte. Contrairement à Facebook, sur Instagram, la photo est au-dessus et le texte en dessous. Sur Facebook, c'est le texte au-dessus, la photo en dessous. Ici, c'est inversé. OK. Alors, donc on voit qu'il y a une photo. Donc, pour que votre publication soit optimale, il faut un visuel. Vous ne pourrez pas publier sur Instagram sans visuel. Ce n'est pas possible. Contrairement à Facebook, où on peut écrire sans mettre de photo, ce que je déconseille entre parenthèses, pour que ce soit vraiment optimal, essayez toujours d'avoir un visuel sur Facebook aussi. Sur Instagram, vous ne pouvez juste pas ne pas mettre de visuel. Donc, un visuel, une ou plusieurs photos, ou une vidéo, par exemple, du texte, ça c'est très important. Même si c'est pas long, vous pouvez choisir, chacun fait comme il veut au niveau de la longueur du texte, des emojis. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre 12 000, mais qui en est un petit peu, ça rend un peu plus chaleureux. Vous jouez le jeu que le réseau social propose, des hashtags et, si l'occasion se présente, une identification. Donc, vous identifiez un autre compte. Je vais expliquer. Donc, vous voyez ici comment ça se présente. Bien, il y a ma photo. En dessous, voir les statistiques et booster, ça c'est un peu la partie coulisses. C'est-à-dire qu'Instagram me propose de mettre de l'argent dans ma publication pour qu'elle soit plus diffusée. Donc, c'est ça que vous voyez ici en dessous. Donc, ça n'apparaît pas toujours. Ensuite, en dessous, vous voyez aimé par. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont aimé la publication. Et puis, il y a mon texte. Ici, c'était un assez long texte. Des emojis. Vous voyez aussi que j'ai fait des espaces, que j'ai aéré le texte. OK? Ensuite, ici, on peut remarquer que l'écriture est différente. J'ai utilisé une autre police. Pour faire ça, ça se fait par un outil extérieur. Il n'y a pas la possibilité sur Facebook ou sur Instagram de le faire directement sur le réseau. Moi, j'utilise, je vais vous mettre ça ici, un site qui s'appelle YaiText. Je crois que c'est, je vais carrément aller là. Je pense que vous voyez mon écran. Voilà, c'est yaitext.com. Et donc, ça se présente comme ceci. On ne voit pas. Vous ne voyez pas? Non, Ah, non, ah, non. ah. On va faire différemment. Alors, je vais partager tout le bureau, comme ça, vous allez voir. Là, vous voyez? Oui. Super. Donc, c'est YaiText, Y-A-Y Text, en anglais, donc sans le E.
Et donc, j'écris ici, par exemple, bonjour. Et en dessous, je vois qu'il me propose différentes polices. Et donc, si je veux que ce soit en gras, par exemple, je vais sélectionner celle-ci. Et donc, je vais faire copie. J'appuie ici. OK. Et là, j'ai Facebook qui est ouvert à côté. Donc, je vais aller le mettre dans Facebook. Là, vous allez voir que ça se copie bien en gras. Donc, je fais coller. Et là, j'ai l'écriture en gras. Mais il n'y a que ce mot-là que vous avez collé qui se mettra en gras, hein. Donc, si j'écris à côté Obéline, ça ne se met pas en gras. Mhm. OK. Donc, ça, c'est une manière un peu ludique de changer votre écriture. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ça peut de temps en temps être sympa. Et Oui. là, moi, j'ai une question. Est-ce que ces textes sont lisibles partout? Parce que quand j'étais pas sur iPhone, il y avait plein de publications où il y a une partie du texte que je ne voyais pas. Ah, écoute, moi, j'ai jamais eu le cas, en tout cas, sur Android Je, et sur voilà. iPhone. Je ne sais pas quelle Maintenant, technique vous il faut peut-être utilisez. faire attention à ce qu'on choisit. Par exemple, ici, on voit que c'est un peu difficile à lire, ou bien il y a celles-ci, parfois c'est compliqué aussi, celles qui sont très encadrées. Moi, je vais plutôt vers du gras ou de l'italique, donc tout ce qui se trouve là, tu vois. Bah Et oui, non, moi, mais là, c'était souvent le texte des publications, le titre des publications, et il y avait des signes cabalistiques à la place des lettres, quoi. Donc, et tu as vérifié que sur un autre média, c'était pas la même chose? ah oui, sur iPhone, on le voyait. Hmm. Ah, ça m'est jamais arrivé, mais c'est possible, oui. C'est possible. À vérifier, à être prudent, en tout cas, pour pas effectivement se retrouver dans ce cas-là. Voilà, donc on voit que j'ai changé la police, le texte continue, et ensuite, ici à la fin, j'ai identifié la photographe. Donc, pour identifier quelqu'un, il suffit de mettre le arrobase. Vous mettez le arrobase et vous mettez le nom du compte de la personne. Donc ici, c'est photographie.dragoni. Et on voit qu'il se met en bleu. Ça veut bien dire que la personne est mentionnée. Donc si je clique sur Instagram, hein, si je clique dans la publication sur photographie Dragoni, je vais arriver sur son compte. Comme ça, vous savez. Et puis ici en dessous, vous voyez que j'ai mis des hashtags. Donc moi, je les mets comme ça, mais il y a des gens qui en mettent un par ligne, un hashtag à la ligne, un autre hashtag à la ligne. Parfois aussi, ce que je fais moi, c'est que je les mets dans le texte. Donc, par exemple, je peux mettre ici formation Facebook. J'aurais pu mettre hashtag formation Facebook. Donc, on peut aussi les mettre dans le texte. OK? Et est-ce que tu peux identifier plusieurs comptes? Oui, tout à fait. OK. Oui, oui, ça, il n'y a aucun problème. Alors, ce que je dis ici, c'est veillez bien à varier les plaisirs par rapport à vos publications. Ne pas faire toujours le même style de publication. Bien entendu, ça évolue avec le temps, hein. Parfois, on est plus à l'aise en vidéo, parfois, on déteste ça. Donc, il ne faut pas se forcer non plus à faire des choses qu'on n'aime pas. Ça, c'est vraiment ce que moi, je pense. Mais donc, parfois, mettez une seule photo, parfois plusieurs. Quand on met plusieurs photos sur Instagram, ça s'appelle un carrousel. Ou bien des vidéos, si vous le sentez. Vidéo, c'est pas forcément vous. C'est pas forcément vous que vous filmez, ça peut aussi être ce que vous êtes en train de faire ou par exemple pour les dessins de Lydia, ça pourrait être elle en train de dessiner, vue de haut, juste ses mains par exemple. C'est pas forcément toujours votre visage que vous devez montrer si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, hein. Donc ce que je voulais montrer ici, en parlant de visage, moi je fais une belle grimace, c'est que sur votre feed, on va voir par des petits onglets le mode que vous avez choisi. Donc ici à droite, on voit que je n'ai mis qu'une photo parce qu'il n'y a pas de petit onglet. On voit que c'est une seule photo. Ici au milieu, on voit que c'est un carrousel, donc il y a plusieurs photos parce qu'il y a ce petit onglet qui m'indique qu'il y en a d'autres qui sont cachés derrière. Et ici, on a le petit onglet vidéo. Donc on sait que si on clique sur ce visuel-là, on arrive sur une vidéo. OK, ça c'est clair pour tout le monde? Ouais. Ah, il y a une main levée, non, Pascal? Ou bien c'est celle de tout à l'heure? Non, c'était une nouvelle. C'était quand tu étais sur l'œillet texte, là, ou je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Oui. Je n'avais pas vu, donc tu avais écrit ton bonjour. Je ne sais pas si j'ai été distraite, je n'avais pas vu où on l'écrivait.
ou donc, ah voilà, ton texte. Et tu peux écrire un long texte, là, ça, il Ah n'y a pas de oui, problème. Oui. totalement. Donc tu l'écris et puis tu fais ton choix, ou tu fais d'abord ton choix et puis tu l'écris. Moi, je vais commencer à écrire. Je cherche une publication à aller chercher. Je vais commencer à l'écrire. Et puis, je me dis, ah tiens, par exemple, ici, planification d'un nouveau projet. Un nouveau projet, ce serait chouette de le mettre en gras. Tu vois, donc moi, je fais ça, par exemple. Et donc, je copie mon nouveau Ah oui, projet, tu copies d'abord chez toi, oui, puis je tu vais le vas le mettre coller là, ici, puis je choisis la police qui me plaît tu et je vais choisis. le recoller dans ma publication, quoi. D'accord. Et ma deuxième question par rapport à ça, c'est tu utilises ce logiciel-ci, ou je sais pas comment ça s'appelle, que pour Instagram ou bien aussi pour d'autres, Facebook par exemple, ou... Facebook, oui, oui, bien sûr. Facebook, c'est le même problème, tu ne peux pas mettre... Oui, on ne peut pas changer la police. D'accord, ok. Ouais, Merci. c'est une petite astuce. Ok, ça va? Bien. Alors, on continue parce que je vois l'heure qui tourne. Youp. Voilà, on est reparti. Voilà. Alors, sachez aussi que sur Instagram, au plus vous êtes actif, au plus vous serez visible. Actif même sur les comptes des autres. Donc, je ne parle pas juste de votre compte à vous, mais de liker, de commenter, tout ce qui est vraiment action sur le réseau. Il y a un peu cette histoire de récompense. Au plus vous allez bouger, au plus Instagram va se dire, oh là, elle est active, on va booster un peu. Donc, il y a aussi ce truc-là. Et puis aussi, clairement, au-delà d'Instagram, ben, si vous commentez les comptes d'autres personnes, elles vont sûrement être tentées de venir voir chez vous ce qui se passe et de vous soutenir aussi. Donc, il y a un échange mutuel qui se fait généralement. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à identifier, donc on vient de le voir avec le arrobase, à répondre aux commentaires. Si quelqu'un met un commentaire sur votre publication, n'hésitez pas à la liker et à y répondre. Et aussi, ça c'est une autre option, à partager en story. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Sur Facebook, quand on voit une publication, on peut la partager sur notre mur à nous, sur notre profil, mais sur Instagram, on ne peut pas faire ça. Sur Instagram, on peut partager uniquement en story. OK? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend la publication et on appuie, c'est expliqué un tout petit peu plus bas, sur le petit avion. Il y a un petit avion de papier qui ressemble à une flèche aussi. Je vais vous montrer ça. Vous le voyez en petit. Voilà. Ah ben, on peut le voir en fait plus haut, juste ici. Voilà, ici. Ouais. Vous avez ce petit avion-là qui est en fait partagé. Et là, ils vont vous proposer soit de le partager dans un message à quelqu'un, soit partager dans votre story. OK? Et donc, quand je disais liker, ça se passe ici, c'est le cœur. Commenter, c'est la petite bulle de BD. Partager, ce sera le petit avion de papier pour partager soit en message, soit sur votre story. Et puis ici, enregistrer. Enregistrer, ça veut dire que vous enregistrez la publication pour plus tard, pour la regarder plus tard. Elle va se mettre dans vos publications enregistrées. Mais quand vous faites ça, vous donnez aussi un joli coup de boost à la personne parce que c'est un peu comme un double like, le enregistrer. Donc, c'est intéressant si vous voulez vraiment soutenir quelqu'un d'aller de temps en temps enregistrer ses publications. Alors, au plus votre texte est long, au plus les abonnés passent du temps sur la publication. Ça, c'est une info claire. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les gens doivent descendre pour lire. Donc, ils vont descendre avec leurs doigts et passer du temps sur la publication pour lire votre texte. Ce temps qu'ils passent, l'algorithme le prend en compte. Okay? Généralement, les gens font un peu « Quoi ?» Oui. Donc, le temps que les gens passent sur votre publication est pris en compte par l'algorithme et va faire que votre publication sera plus diffusée, donc plus visible. C'est la même chose quand vous mettez plusieurs photos. Quand vous faites des carousels, les gens passent plus de temps sur votre publication puisqu'ils regardent les autres photos et donc votre publication va être plus diffusée. C'est pour ça que certaines personnes, parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Instagram, mettent des points. Il y a toute une ligne verticale de points, point à la ligne, comme ça. Et en fait, c'est pour faire descendre les gens
pour que les gens passent plus de temps sur le texte de la publication. Voilà, c'est des petites astuces comme ça, chacun trouve sa technique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aérer votre texte pour qu'on passe du temps, qu'on descende un peu plus. Et n'hésitez pas à ajouter des hashtags parce que les hashtags aussi, au fond, bah, ils rajoutent une petite couche. Et donc, si on va bien jusqu'en bas, on reste un peu plus longtemps. C'est aussi une technique. Alors, oui, Moi, je vois quelque chose par rapport à ça, c'est que moi, mon problème, c'est que enfin, la longueur du texte est quand même limitée sur Instagram. oui, c'est limité. Effectivement, beaucoup plus que sur Facebook. Il me freine Après, très ça peut quand souvent. même être relativement long. Non, Ouais, mais non, pas assez à ton goût. je suis une bavarde par écrit, moi. Ouais, alors ça peut être frustrant, effectivement, mais c'est limité. Ouais. Ouais, Est-ce que les gens lisent d'expérience? Ils lisent des trucs un peu longs? ça dépend. Oui, oui, oui. Après, moi, je conseille de faire ce que toi, tu ferais. Est-ce que toi, tu lirais quelque chose de long ou pas? C'est Oh, ça dépend. généralement, voilà, généralement, ça correspond assez bien, puisqu'on dit souvent que notre cible nous ressemble. C'est intéressant aussi de le tester à cet endroit-là. Mhm. Voilà. Après, il ne faut pas parler pour ne rien dire. Faut évidemment que le contenu soit intéressant. Si c'est une longue, un long texte et que au final ça se redit beaucoup, bah, on va à un moment se lasser et probablement pas aller jusqu'au bout. Il faut que ce soit pertinent. Mhm. Ok, donc vous aurez pu constater dans ce qu'on a parcouru ici que sur Instagram, ça s'affiche par 3 dans le feed. Vous voyez qu'il y a à chaque fois 3 photos, puis 3 photos, puis 3 photos. C'est toujours comme ça. Et donc la grille descend. Les photos descendent au fur et à mesure que vous en ajoutez. La nouvelle photo, elle va toujours se mettre ici, en haut à gauche. D'accord? Il est possible aussi d'épingler, on appelle ça, comme sur Facebook, on peut épingler en haut de la grille, par exemple 3 publications, et donc la première, elle va se mettre là, la plus récente va se mettre ici, mais c'est toujours le plus en haut, à gauche, pardon, j'ai dit à droite tout à l'heure, mais c'est gauche. Donc voilà, donc ici. Et du coup, sur Instagram, il y a pas mal de gens qui s'amusent à essayer que ce soit le plus esthétique possible. Parce qu'à la base, Instagram, c'était un réseau où on partageait des photos, où on pouvait aussi, on peut toujours mettre des filtres sur les photos, donc les retravailler rapidement, facilement. Et donc, il y a un côté esthétique qui est resté, visuel, par rapport à Facebook où c'est un peu moins léché. Donc, par exemple, ici, on peut voir que moi, j'ai pris le pli de faire une photo sur 2. Donc, une fois, je mets une photo, une fois, je mets mon dégradé avec un texte. Ça, c'est la récurrence que moi, j'ai choisi de faire pour que ce soit un petit peu ordonné à mon goût. Je n'avais pas envie de partir dans des trucs trop compliqués, donc je me suis dit, 1 sur 2, c'est très bien, ça fait un damier. Voilà, moi, ça me correspond comme ça. Et donc, vous pouvez imaginer aussi des manières de rendre votre feed un peu plus esthétique. Maintenant, ça ne se construit pas du jour au lendemain, donc pas de panique. Vous n'allez pas demain réussir à faire un truc de dingue petit à petit, pas de pression, au jour le jour. Et donc, il y a des gens comme ici, par exemple, alors eux, ils sont dans la déco, donc ils ont aussi l'expérience, la compétence, mais eux, par exemple, ils postent toujours 3 photos en même temps. Donc, ils font 3 publications différentes, avec à chaque fois une photo dans la même énergie, la même teinte, le même style de design. Et donc, ce qui crée à chaque fois une ligne qui nous emmène dans un autre univers. Donc, on voit ici hein, les moquettes jaunes, ou bien ici, c'est du bleu. Là, on a un même escalier qui est décliné en 3 photos différentes. Donc, vous pouvez aussi essayer d'imaginer des choses comme ça. Mais voilà, ça prend du temps, c'est pas facile, tout le monde n'est pas graphiste. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte, mais relax. On essaie d'être. On peut se dire aussi, par exemple, je ne poste que des photos en noir et blanc. Ça peut aussi être une idée de se dire, bah, moi, je veux un feed que noir et blanc. Ça pourrait. Voilà, voilà. Alors, ben, les Reels, on en a déjà un peu parlé. Hein. Ce sont des vidéos qui sont verticales, comme les stories. Et vous pouvez, en fait, sur Instagram, faire des montages pour créer des Reels. Donc, vous pouvez mettre
plusieurs vidéos les unes après les autres, vous pouvez mettre du son, vous pouvez mettre des effets, vous pouvez écrire, vous pouvez mettre des bonhommes, des emojis. Il y a plein de choses à faire. C'est un petit programme de montage, un peu plus comme TikTok, hein, c'est venu de cette mode-là. Et donc, ça s'appelle les Reels. Et vous pouvez en voir. Généralement, il y en a beaucoup aussi avec de l'humour ou des choses comme ça. Voilà, ça, n'hésitez pas à aller explorer aussi dans Instagram, essayez d'aller voir. Et l'avantage des Reels, c'est que tout le monde peut les voir, même si les personnes ne sont pas abonnées à votre compte. Donc, c'est aussi une manière de récupérer des gens, d'attirer des gens et d'en avoir de nouveaux parmi vos abonnés. Ce qu'on appelle DM sur Instagram, c'est l'équivalent de MP sur Facebook. Sur Facebook, on dit message privé MP. Sur Instagram, c'est DM parce que c'est direct message en anglais, hein, bien sûr. Donc voilà, parfois on met écris-moi en DM et on se demande ce que ça veut dire. C'est simplement par message. Alors Instagram, c'est aussi le monde de l'influence, il ne faut pas l'oublier. Donc vous allez retrouver, par exemple, des personnes qui mettent en avant certains produits ou certains endroits par leur feed Instagram. Donc, il y a par exemple des influenceurs d'hôtels. Et donc, ce sont des gens qui testent les hôtels et qui les mettent en avant sur Instagram. Et donc, ils passent leur vie à l'hôtel pour promouvoir, parce qu'ils ont développé une grande communauté, ils ont des milliers de personnes qui les suivent. Et donc, l'hôtel estime que c'est intéressant pour son image de faire appel à un influenceur, une influenceuse, pour les mettre en avant. C'est de la pub, en fait, tout simplement, hein, mais via Instagram. Donc ça peut parfois être intéressant pour certaines activités. Alors la story, on en a déjà beaucoup parlé. Donc, il s'agit de photos ou de vidéos toujours verticales. Donc on l'a bien dit, elles restent actives 24 heures, sauf si vous les mettez en story à la une. Tout ça va cheminer, hein, vous en faites pas. Là, c'est tout un nouveau vocabulaire aussi pour certaines personnes. Et ça permet aussi de créer de l'interaction avec l'audience, parce que dans les stories, vous pouvez poser des questions aux gens et qu'ils répondent. Par exemple, moi, dans ma story de ce matin, j'ai posé une question aux gens et donc je reçois leur réponse par message. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, je vais aller chercher la story en question. C'est celle-ci. Voilà. Donc, je dis un peu c'est quoi mon programme de la journée et en bas, j'ai ajouté une petite case question. Et toi, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Et les gens peuvent répondre. Donc, il y a une possibilité d'interaction qui est plus forte en story qu'en publication. Donc, ça peut être intéressant. Moi, j'utilise généralement les stories justement pour créer un peu plus d'interaction, mais aussi pour des choses plus ponctuelles, des événements un peu plus ponctuels. Si je suis quelque part, hier, par exemple, j'ai été visiter un endroit, j'ai fait une story pour le dire. Enfin, voilà, c'est des choses un peu comme ça. Je regarde, il y a pas de- Aurélie, une petite question. Ta story Oui. que tu viens de montrer, tu la composes sur Canva? Non, je l'ai faite directement sur Instagram. Ah, tu fais directement sur Instagram. Oui, tout à fait. Tu peux vraiment composer. Là aussi, il y a plein de manières de faire des petits montages pour créer la story que tu veux. Mhm. La story de tes rêves. Ouais. Voilà, c'est aussi un espace un peu plus de fantaisie parce que il y a beaucoup de petits bonhommes à ajouter dans tous les sens. On peut vraiment mettre de la musique, on peut faire plein de choses. Ok, donc je regarde un petit peu par rapport au timing parce qu'on y est déjà. Donc la story aussi, ça permet d'être visible et d'aller parfois un peu plus vite qu'une publication parce qu'on n'y écrit pas un énorme texte. Donc ça peut parfois aussi être l'idée de j'ai pas le temps, je fais vite une petite story pour rester présente. Ça peut aussi être une option. Vous pouvez aussi aimer, répondre aux stories, vous pouvez les commenter aussi et vous pouvez aussi les partager seulement si vous êtes identifié dedans. Ça, c'est encore une autre étape. Donc, quand quelqu'un vous identifie dans la story, vous aurez le droit de la partager. Mais sinon, on ne peut pas partager une story si on n'est pas identifié dedans. OK? Mhm. Story à la une, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais c'est vraiment ce qu'on a dit au tout début. Alors, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Pascal.
de ton expérience, et j'ai envie de dire de votre expérience ici autour de la table, si on peut dire, est-ce que Instagram est un bon outil justement pour donné de la visibilité à son activité bien-être, plus que Facebook, plus qu'autre chose? Est-ce que Alors, ça amène vraiment, est-ce que les gens vraiment vont venir chercher ce dont ils ont besoin via Instagram, quoi? C'est ça ma question. Alors, pour moi, je me permets de répondre en premier. Instagram est un très bon canal. Je ne dirais pas qu'il est plus ou moins que Facebook. Ça dépend de ton activité, ça dépend de la personne qui gère le réseau aussi. Par exemple, LinkedIn est un très bon canal, mais moi, je déteste LinkedIn. Et donc, pour mon activité, LinkedIn ne fonctionne pas parce que moi, je n'y mets pas la bonne énergie non plus. Donc, il y a toujours, en tout cas dans la manière dont moi je travaille, il y a toujours ça à prendre en compte. Instagram est un réseau plus jeune. Donc, ça dépend aussi de la cible que tu as. Si tu vises les seniors, tu peux être sur Instagram, mais je ne te promets pas que tu auras full personnes parce que ils sont un peu moins présents sur ce réseau-là. Instagram, c'est un réseau où on compte en majorité entre 18 et 35 ans. Ça, c'est la majorité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne qui a plus de 35 ans sur Instagram. C'est vraiment la majorité. Donc, c'est important de prendre ça en compte. Et ce public-là va aussi sur Facebook et va aussi sur LinkedIn? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Ok. Je dirais entre 18 et 23, 25 ans, Facebook, c'est un peu has-been. On est un peu, quand on entend des jeunes de 18-19 ans, Facebook, c'est ringard. Bah non, moi j'aime bien Facebook. Enfin voilà, donc c'est vraiment, ça dépend un petit peu de qui tu vises. Maintenant, il y a énormément euh, d'activités de bien-être, de développement personnel, de méditation, de sophrologie. Il y a vraiment plein de choses qui se développent sur Instagram. Donc, ça peut être très intéressant d'y être pour moi, selon moi. Mais comme je dis, il y a vraiment le facteur personnel à prendre en compte. Ok, merci. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, moi, Isabelle. Isabelle. Moi, je voulais savoir, j'ai fait un flyer par exemple, sur Facebook, aux dimensions de Facebook, et puis Instagram, c'est encore autre chose. Est-ce qu'il y a une possibilité de reprendre et de mettre, ou bien je dois vraiment, c'est ce que j'ai fait, j'ai repris chaque élément de mon flyer, je l'ai refait, quoi. Je m'ai dit des plombs. Alors, le plus facile, si tu veux que ça corresponde aux deux réseaux tout le temps, c'est le carré. Le plus facile, ce sera le carré. Parce que Instagram, c'est un réseau qui est plutôt carré. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut y mettre que du carré. Mais par exemple, si tu programmes à partir de Facebook, ils vont quand même fort te recommander de faire un carré, sinon ta photo sera coupée un peu n'importe comment. Et voilà, ça peut vite être embêtant. Donc vraiment, le plus simple pour ne pas te casser la tête avec différents formats, ce sera le carré. Et au niveau des pixels, si tu utilises Canva par exemple, l'idéal c'est 1080 sur 1080 pixels. Ça, c'est le format idéal. Voilà. Après, effectivement, tu peux reprendre tous les éléments et refaire quelque chose de vertical parce on peut mettre du vertical sur Instagram, mais en le programmant, ça va passer moyen. On Et peut le pas- flyer papier, ça peut aussi passer carré, non? Faire un Euh, flyers papier? Oui, Oui, tu peux faire un flyers papier en carré, hein. Pourquoi pas? mais il y a comment on dit, ça existe. Tu peux faire des flyers de toutes les dimensions, des flyers édition papier, tu peux les faire de toutes les dimensions que tu veux, hein. En fait, moi, ma question, c'est pour ne pas refaire trois fois le truc, quoi. Ah ben, un flyers papier carré, c'est très bien aussi. Il n'y a aucun C'est souci. possible. D'accord, ok. J'allais poser la question justement, Obeline, si des gens veulent continuer avec toi pour aller un peu plus loin. Oui, tout à fait. Donc,
Donc, comme je le disais au début, il y a 3 options dans mes services. Il y a du coaching, donc ça c'est vraiment en individuel en ligne. Ensuite, il y a de la formation. Là, les prochaines, donc c'est la semaine prochaine, il y en a une le 31 janvier à Binche et une le 3 février à Frameries du côté de Mons. Et après, il y en aura une en mars, fin mars à Liège. Donc, ça dépend un peu d'où vous êtes. Si vous êtes plutôt à Bruxelles, c'est peut-être un peu loin pour vous. J'essaie d'en mettre une en mars à Bruxelles, mais je ne suis pas encore sûre à 100%. Et alors, ce que je voulais vous proposer, ben, Lydia en a profité récemment, c'est une petite séance découverte de 30 minutes qui est vraiment personnalisée en fonction de vos besoins et de votre compte. Et donc, je vais vous partager maintenant dans le chat le lien où vous pouvez prendre rendez-vous. Et si je peux me permettre, ça vaut vraiment la peine, hein. En 30 Oh, minutes, on reçoit plein d'infos. Enfin, voilà, moi, je conseille. ah, merci Lydia, ça me fait Avec très plaisir. Juste pour que je comprenne bien, les 30 minutes, c'est pourquoi? Alors, Qu'est-ce que tu fais pendant 30 minutes? c'est 30 minutes de coaching en fait. C'est Ah, ok. 30 minutes de coaching offert. Donc, on va vraiment aller voir ta page, voir comment est-ce que tu peux optimiser, qu'est-ce qu'il y a à améliorer par exemple, ou ce genre de choses. C'est vraiment coacher ou bien toutes tes questions aussi. On essaie d'y répondre et voir un peu comment est-ce que je peux aiguiller euh, ton activité. Voilà, je vous prends le petit lien. Hop là, et je vous le mets ici. Donc, il y a de la place à partir de mars. Donc, comme ça, vous savez que si vous voulez réserver, c'est pour mars. Voilà. Autre chose aussi que je voulais vous demander, cette fois c'est moi qui demande, si vous aviez la gentillesse de mettre un avis sur ma page à moi pour dire ce que vous avez pensé de l'atelier en toute transparence. Voilà, quand vous avez le temps, ce n'est pas urgent. Et tu as un lien sur ta page Facebook? Oui, je peux vous mettre le petit lien aussi, effectivement. Hop là. Alors, voilà. Et ça aussi, n'hésitez pas à demander à vos clients, patients, de mettre de temps en temps des avis. Ça aide aussi à la visibilité. Ça vous crée une note plus positive sur Facebook et généralement, ça donne confiance aussi aux autres personnes. On a beaucoup ce réflexe maintenant d'aller voir pour un restaurant, par exemple, on va voir les avis. Est-ce que les gens sont contents? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce que? Et donc, en fait, pour des thérapeutes aussi, on va voir ça et se dire, tiens, quels sont les retours? Et donc, ça aide les autres personnes à s'engager. Donc, ça peut être chouette de demander ça à vos clients, patients. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et tes conditions d'intervention, si tu viens pour faire le boulot, quoi, pour t'occuper de la Total. Oui, alors ça, c'est à partir de 350 € hors TVA par mois. C'est des forfaits mensuels. Et le prix varie en fonction du nombre de publications que tu souhaites par semaine et du nombre de réseaux aussi. Si c'est seulement Facebook ou si c'est Facebook et Instagram ou seulement Instagram. Voilà. Et par exemple, 350 € par mois, tu peux donner une idée de ce que ça représente comme en Ouais, publication? ça, c'est une publication par semaine sur un réseau. Et donc, dedans est compris la gestion de la communauté, donc la création des visuels, création du texte, gestion de la communauté. Donc, c'est vraiment répondre aux commentaires, répondre aux partages, tout ce qui est entretien de la communauté. Voilà. Et ça suffit d'avoir ça. Je veux dire, si tu interviens et que tu fais ça une fois par semaine et que tu gères ça, est-ce qu'on peut se dire que ça suffit pour notre communication Instagram? Alors, ça dépend. Instagram, c'est un réseau où au plus on poste, au plus ça évolue. Ça, Mhm. voilà, je ne vais pas mentir là-dessus. Après, pour moi, c'est toujours bien de commencer progressivement. Mhm. Je Ouais. déconseille de commencer en se disant je poste tous les jours. Parce que généralement, au bout de 2, 3 semaines, un mois, parfois 2 mois, on est épuisé, on n'a plus d'idées, on est parfois même dégoûté, on n'a plus envie, on estime qu'on n'a pas eu assez de retours, qu'on a trop investi, etc., etc. Donc, moi, je recommande vraiment d'y aller graduellement, de se dire, OK, je fais 2 posts par semaine parce que je sens que c'est ça que je peux faire pour l'instant. Dans 3 semaines, j'estime que 2, ça va. En fait, je gère, ben, j'en fais 3. Voilà. Mais ne pas faire vraiment privilégier la régularité. Ça, c'est vraiment très important sur tous les réseaux. Ne pas faire
cette semaine, je poste tous les jours et puis je ne poste plus pendant 2 semaines. Tout à Alors, c'est fait. mieux pour vos 7 posts, faites 7 semaines. Faites-en un par semaine, par exemple. C'est vraiment essayer d'étaler pour être régulier. Ça Super. va? Ok, J'ai merci. répondu à ta question. Je ne sais plus quelle était la question de base. Ah bah oui, les conditions de ton intervention, en fait. Ok, Ben voilà. d'accord. Voilà. Super. Je vais devoir couper et arrêter Ah bah oui. l'enregistrement parce que voilà, je pense que